Ils en ont de la chance, ces oiseaux de mer. Ils peuvent aller où ils veulent sans avoir besoin de demander la permission. Oh! Tu pourrais pas voler un peu moins bas? On dirait que cette bouteille vient de remonter du fond. Il y en a toute une pile. Elles contiennent tout un message. Je suis prisonnière avec mon grand-père sur l'île de Péligro. C'est signé Julie. Hein? Péligro? Ton île de Péligro n'a pas l'air d'exister. C'est pourtant le nom qui était sur les messages. Bon, ça doit être l'œuvre d'un joyeux plaisantin. Tu t'es fait prendre. Comme on dit, c'est de la bouillie pour les chats. Oh, excuse-moi. Quelque chose me dit que cette île de Péligro existe bel et bien. Prisonnière, je suis prisonnière. Je peux être de retour au lever du jour. Oui, j'y vais. Mes piles sont bonnes? Oui. Je vais suivre le courant qui a dû porter les bouteilles. Oh, une autre bouteille. Je dois être sur la bonne piste. La grande ours est bien basse. Oui, c'est ça. Si je peux voir la croix du Sud sous cet angle-là, c'est que je suis près de l'équateur. Mes piles commencent à faiblir. Il faut dire que j'ai déjà fait une longue distance. Tiens, de la lumière. C'est bien ma chance. Je suis tombée sur une nappe de brouillard. Je ne vois rien, mais je peux tout entendre grâce à ma super oreille. Oh, il y a un bateau quelque part. Tiens, D'où il sort, celui-là? une autre victime. Une autre victime de cette espèce de serpent de mer? Oui, il a englouti notre navire. Combien de temps va-t-on rester enfermé? Il faut se révolter. À partir de maintenant, considérez que vous n'existez plus pour vos parents, amis et connaissances. Pour eux, votre navire a été perdu corps et bien. Vous allez donc pouvoir travailler très longtemps pour moi. Mais qui va nourrir mes 3 enfants pendant ce temps-là? Nous voulons rentrer chez nous. Allez, tout de suite. Silence. Emmenez-les. Oh, je te remercie, mon petit ami, tu m'as sauvé la vie. Ils forcent aussi les personnes âgées à travailler, ces canailles. Chut. Viens, je vais t'expliquer. Je suis parti à la pêche un jour. J'avais emmené ma petite fille dans la barque. Elle était toute jeune. Et ça fait 10 ans que nous sommes ici. 10 ans que je travaille comme une bête dans cette mine de fer. Au début, ils ont employé des robots, mais l'air salin détraquait leurs circuits. Ils se sont donc rabattus sur des êtres humains. Ce serait trop long de t'énumérer toutes les souffrances que j'ai endurées en 10 ans, tous les drames dont j'ai été témoin. Mais c'est pas tout. Oh, mais... Je n'ai pas eu le temps de te dire que ma petite fille travaille à la clinique. Je me fais un petit bobo de temps en temps et il m'envoie me faire soigner par elle. Je te ferai faire sa connaissance.
message tombe dans des mains secourables. Julie, ton grand-père a encore été hospitalisé. Je vais le voir. Oh, grand-père. Oh, je dis rien. J'ai fait ça pour te voir, primo, et secondo, pour te présenter mon ami Astro, à qui je dois la vie, ma petite Julie. Julie? Alors c'est vous qui avez lancé ces bouteilles à la mer? Tu as trouvé mes messages? C'est même pour ça que je suis là, pour ne rien vous cacher. Nous sommes sauvés. Tu Merci, dois peut-être Seigneur. un peu vite. C'est vrai, tu as raison. Il faudrait un miracle pour sortir d'ici. Sans vouloir te contrarier, j'ai l'impression que le Tout-Puissant nous a oubliés. Je crois connaître le moyen de vous tirer d'affaire. Oh, ce n'est pas possible. Faites-moi confiance. Je vais arranger ça. Vous n'étouffez pas trop là-dessous? Non, 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 ça va. Hé, là! Le port des bottes est interdit aux infirmières. Oh! Oh! Au secours! Quelqu'un, vite! Ne laissez pas cette infirmière s'échapper, les gars! Oh! Envoie-lui le serpent de mer. À vos ordres. Je vais me fâcher. Tant pis pour toi. Où sommes-nous? Sur une île? Oh, pardon, vous ne pouviez pas savoir. Oh, comme les étoiles sont belles. Oh! C'est la tête du serpent de mer. Nous avons eu une petite explication tous les deux, mais les autres canailles ne sont pas prêts de lui en fabriquer une neuve. Oh, je ne sais pas comment t'exprimer notre reconnaissance. C'est beau, hein, Julie? Oh oui, grand-père. Et comme l'air est doux. Oh, regardez. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un coquillage, ma petite Julie. Ça, je me souviens, ce sont des arbres. Et ça, des fleurs. Au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte, je suis un robot. Toi, un robot? Oui. Et cela dit, il faudra faire secourir ceux qui sont restés sur Péligro quand vous serez de retour. Évidemment, on s'en occupera ensemble. Hein? Je ne pourrai pas. Je suis venue dans cette région sans autorisation officielle. Hein? Tu sais que c'est formellement interdit aux robots? D'où ils sortent, ces deux-là? Il y a un vieil homme et un gamin. Tu ne dois pas laisser pénétrer des étrangers sur l'île, ô marraine. Oh, il y a une fille aussi. Merci, mais... Oh là là, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de mal. C'est une façon comme une autre de dire merci. Tu n'as pas à en avoir honte. Non. C'est gentil, Julie. Mais comme je l'ai dit à ton grand-père... Péligro! Dis-moi, c'est toi qui as coupé la tête de Péligro? Oui, enfin, je... Merci. Ce monstre semait la terreur dans la région. Demande-moi ce que tu voudras, jeune et beau sauveur. Tout ce que tu voudras. Nous te devons la paix. Qu'est-ce qu'il y a, sauveur? Oh, il faut que je reparte vite chez moi. Vous êtes prête à tout m'accorder? Tout. Enfin, Demande, tes désirs seront exaucés. j'aimerais que vous vous occupiez d'eux en mon absence. La reine Maola n'a qu'une parole. Venez.
J'avais demandé que chacun de vous efface le tableau à son tour. Qui devait le faire aujourd'hui? Astro, monsieur. Eh bien, Astro, On est arrivé. le père Morse raconterait-il des histoires à dormir debout, hein? Oh, c'est pourtant vrai! Eh ben, tu y vas. Oh, bien sûr. Je suis patient, mais faudrait pas exagérer! Je ne peux pas tolérer ça! Non, non et non! Tu as entendu? Non, 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 non et non! Tu es mort de fatigue, Astro. Moi? Pas du tout. Tu as fini de te moquer de moi? Mais non, j'ai mal dormi la nuit dernière. Mal dormi. Je ne suis pas devin, Astro. Mais quelque chose me dit que tu n'as pas dormi. Nous avons toujours peur que tu sortes sans rien dire et qu'il t'arrive un accident. Oh, je m'en doutais. Suzanne, ton fils est parti. Je te jure que ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui se Toi, retourne te coucher. Je me doutais que ce n'était pas normal. Mais où va-t-il vagabonder ce sacripant? Je suis sûre qu'il ne fait rien de mal et qu'il est sorti par obligation. C'est ça, défends-le, comme d'habitude. Mais moi, je sais mieux que toi. C'est moi qui sais. Ne te mêle pas de la discussion, toi. Et d'abord, qu'est-ce que tu sais, hein? Eh ben, qu'il est parti faire un tour à l'île de Pélicro. Oh, mais c'est impossible. Il lui faut une autorisation pour aller à l'étranger. Et alors, pourquoi les robots ne pourraient-ils pas aller où ils veulent, comme tout le monde? Tu dis n'importe quoi. Les lois sont faites pour être respectées, même si elles semblent injustes. Astro risque d'être condamné par les tribunaux. Ton père a raison, Uranie. Nous connaissons un robot qui a écopé d'1 mois d'inactivité. Et encore, il s'en est bien tiré. Entre toi et moi, je trouve ce jeune garçon très sympathique. Et en plus, je crois qu'il n'est pas insensible à mon affection. Disons, à ton amitié plutôt. Eh oh, vous êtes là? Mon héros! Où étais-tu? Je m'inquiétais. Est-ce que mes amis vont bien? Oui, tout va pour le mieux puisque tu es là. Merci. J'ai repéré une barque à voile sur la plage. Ça suffira pour gagner le continent. Vous pourrez filer de votre côté et moi du mien. Oh non, tu ne vas pas repartir. J'ai prévu de nombreuses festivités pour saluer le retour de notre sauveur. Vous êtes bien gentil, mais je dois veiller à l'embarquement de mes amis. Et dès que j'en aurai terminé, je rentrerai chez moi. Non, je ne veux pas être séparée de toi. Emmène-moi dans ton pays. Impossible. Oh, pourquoi? Je m'aperçois que nous ne connaissons même pas ton nom. Je m'appelle Astro. Tout pourrait s'arranger si les deux autres n'étaient pas là. Guerrier, capturez l'homme et la fille. En avant! Ne les touchez pas! Allez-y, c'est moi qui commande. Je m'occupe d'eux. Courez vite à la barque sur la plage. Tirez! Mon héros. Bon voyage, mes amis! Je m'étais endormie. Après de telles émotions, c'est normal. Mais où est Astro? Je ne le vois pas. Il nous a abandonnés. Pendant que tu dormais, il est venu s'assurer que tout allait bien et m'a fait ses adieux. Non! Astro t'a fait ses adieux. Ça veut dire que je ne le reverrai plus. Oh! Oui, c'est bien Astro, et qui plus est, l'un de mes meilleurs élèves. Mais poursuivez. Votre histoire est passionnante. Eh bien, dès mon retour, j'ai fait le nécessaire pour que les esclaves de la mine de fer soient délivrés. Parfait. Le temps a passé, puis ma petite fille a émis le vœu de revoir Astro. Elle était si triste que j'ai mené une petite enquête qui m'a conduit jusqu'à vous. Il n'est absolument pas question de dévoiler l'intervention d'Astro dans cette affaire. Oui, je sais qu'il avait quitté son pays sans autorisation officielle. Je sais aussi que vos lois prévoient des sanctions sévères à l'endroit des contrevenants. Mais que voulez-vous, je ne sais pas dire non à ma petite fille. Hé les gars, il y a une fille qui attend dans la cour. Regardez. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est peut-être une nouvelle.
Pourquoi t'as fait A? Est-ce que tu la connais, Astro? Moi? Pas du tout. Il va nous falloir repartir d'ici sans avoir revu notre cher Astro. Eh oui, je suis sûr que votre petite fille comprendra la situation. Eh bien, voilà qui est fait. Oh, bravo! Je savais que nous finirions bien par le revoir. Oui, enfin, on doit toujours chercher à revoir ceux qui nous sont chers. Néanmoins, il faut que je t'explique quelque chose. Viens. Adieu. Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Astro courir après une arme redoutable que de nombreux personnages tentent de s'approprier. Atlas, entre autres. Mais cette fois, Atlas n'agit pas pour son compte. Et s'il est obligé de combattre Astro, ce n'est pas pour conquérir l'univers, c'est pour sauver Viviane, prise en otage par un triste sire. Atlas et Astro vont-ils s'unir dans l'adversité?